ce soir, je vous fais une petite conférence qui devrait durer entre 20 et 30 minutes sur ce que j'ai appelé le Hall of Fame. Alors, c'est le panthéon, on va dire, des cultivateurs. Est-ce que ça fonctionne si je clique? Yes. Je vais me présenter rapidement et après vous expliquer pourquoi cette conf. Donc, moi, c'est David Demel. Globalement, en 2014, j'ai créé un site qui s'appelle led-horticole.eu, qui est un test qui est un site qui teste des éclairages LED à destination horticole. On fait du référencement, on fait des mesures de panneaux, on fait des vidéos avec des déballages, on fait des tests en conditions réelles, hein. Donc ça veut dire qu'on a des tests qui ont duré par exemple 6 mois sur deux types d'éclairage. Donc voilà, ça a permis de se spécialiser dans ce genre de choses et notamment sur les carnivores. Et en 2018, j'ai créé un site qui s'appelle carnivore.zone, qui est un site de vente entre particuliers que vous connaissez peut-être. On continue. Pourquoi cette conf? Je voulais vous expliquer quand même rapidement. La première chose, c'est que quand on connaît les choses, on peut plus facilement les protéger. Et ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent sur notre antenne. Enfin, en tout cas, j'espère. Et on en a parlé avec l'OPCF la dernière fois, avec Arthur et Jimmy. Et donc, le fait de savoir qui a découvert quoi, quand, c'est quand même super important pour pouvoir protéger ses plantes. La deuxième chose, c'est pour inspirer les amateurs et faire en sorte qu'on puisse continuer et montrer que on n'a pas besoin d'être professionnel en fait pour s'intéresser aux plantes. Vous allez voir qu'il y a certains amateurs qui sont allés très loin dans leur passion et dans leur partage de connaissances, quoi. Et la troisième chose, bah, c'est simplement un peu égoïste, c'est un peu pour moi-même, pour en apprendre plus sur ces gens dont je voyais passer les noms sur des plantes, sur des papiers, mais en fait je m'y suis jamais j'ai jamais trop regardé de près et je voulais que ça change, je l'ai fait et donc je me suis dit qu'on allait partager un peu ce truc-là, quoi. Et j'espère que vous allez aimer l'idée. Alors, première personne, je pense que vous connaissez ce nom, Adrian Slack. Alors, Adrian Slack, pour certains, c'est la plante qui est juste en fond de cette diapo-là. C'est cette jolie Sarracenia, pardon. En fait, Adrian Slack, c'est un cultivateur originaire du Royaume-Uni qui est né en 1933. Il nous a quittés en 2018, hein, donc il y a 6 ans. C'est quelqu'un qui a cultivé des plantes dans divers environnements en Angleterre. Il a développé une expertise grâce à ses expérimentations et à sa communication avec d'autres producteurs. Une- Et c'est vraiment, là, on est vraiment au début de la culture des plantes carnivores. J'entends la culture par les amateurs. Et là, il est à une époque où on en savait très peu sur ces plantes, vraiment, vraiment très peu. Et voilà, je vous ai mis une petite photo. Surtout, c'était compliqué de communiquer et d'avoir des infos précises. Aujourd'hui, on va sur Facebook, on demande à quelqu'un un peu expérimenté, on a quand même l'info assez rapidement. À l'époque, c'était quand même ultra compliqué, quoi. Donc voilà. C'est le monsieur que vous voyez sur la slide à droite. Et donc, il a été le fondateur de la pépinière qui s'appelle Marston Exotique. Je pense que le mot Marston devrait évoquer quelque chose pour les amateurs de Drosera. C'est en effet le nom qu'on retrouve dans le nom du clone qui s'appelle Drosera Marston Dragon, dont Adrian Slack est le parent. Et Adrian Slack, il en a déposé 12 des plantes à l'ICPS. Alors, pour mémoire, l'ICPS, c'est l'association américaine des plantes carnivores, l'International Carnivorous Plant Society. Et donc, c'est elle qui gère les noms des différentes plantes, la nomenclature et ce genre de choses. Voilà. Et en l'occurrence, si jamais vous créez une plante, ce qu'on appelle un cultivar, à ce moment-là, vous pourrez le déposer à l'ICPS. C'est ce qu'a fait Adrian Stack, c'est ce qui se fait depuis le début de l'ICPS. Et donc lui, il a déposé pas mal de choses. Il a déposé une Drosera, Marston Dragon dont on parlait. Il a déposé une Nepenthes, 6 Pingicula, dont un certain Pingicula Vézère, que vous voyez peut-être passer de temps en temps dans les collections. Et il y a 5 ou 6 Sarracenia, 6 je crois, on en compte 6, dont le célèbre Linda Butt qu'on voit tout en bas. Je me suis posé la question de d'où venait l'origine de ce mot. Et en fait, Linda Butt, c'est une collaboratrice d'Adrian Slack quand il bossait dans sa pépinière. Donc voilà, il lui a dédié une plante, ce qui est plutôt quand même sympa, quoi. Il est également connu pour ses magnifiques illustrations botaniques et ses travaux sur les plantes carnivores, notamment les Sarracenia. Donc vous voyez, il est spécialisé dans les Sarracenia. Voilà, je vous ai mis quelques photos de petites plantes qu'il a déposées. Je vais juste regarder le chat Twitch si jamais vous avez des questions et les récupérer si jamais c'est le cas. Désolé, j'ai passé dans l'écran. Donc voilà pour Adrien Slack et les plantes. Je me dépêche. Ça, ok.
et les plantes qu'il a déposées donc à l'ICPS. Sachant qu'il a aussi des plantes qui sont pas officielles, mais qui ont tout de même perduré, qui ont été gardées par les cultivateurs. Et donc là, vous avez une liste de cultivars non établis, mais qui viendraient de chez lui. Donc il y a comme plante un peu connue, du Pingicula setos, du Pingicula tina. Ça, c'est une plante qui tourne pas mal dans les collections, qui est pas mal propagée en in vitro, si je dis pas de bêtises. Corrigez-moi hein, si jamais. Et on retrouve du Marston Clone, Dwarf et Milf, qui sont liés pardon, aux plantes dont on parlait tout à l'heure. Voilà pour les plantes qui ne sont pas officiellement à lui. Ensuite, on peut parler de lui sur le plan de l'ICPS, parce que ce mec a quand même reçu un paquet d'awards. Il est présent dans l'ICPS Achievement Awards pour l'année 2020, comme je vous l'ai écrit. Donc ça, ce prix, il récompense, donc c'est produit par l'ICPS, ce prix récompense les efforts des individus pour leur contribution à la recherche, à la promotion, à la conservation des plantes carnivores en général, ou même spécifiquement au service de l'ICPS. Et ces prix sont destinés à la base à encourager donc les autres chercheurs et cultivateurs, en particulier la prochaine génération d'étudiants et d'amateurs, à se dépasser, quoi. Il a aussi, vous le voyez, remporté 5 médailles d'or au prestigieux Chelsea Flower Show. Alors ce show, c'est un show ultra important. C'est l'exposition florale de Chelsea, qui est une exposition horticole organisée chaque année. Ça se passe en mai, ça dure 5 jours et c'est dans l'enceinte de l'hôpital royal de Chelsea. Et c'est une manifestation ultra célèbre du Royaume-Uni et c'est sans doute une des manifestations célèbres dans le monde également, quoi. Et donc, pendant une semaine, il y a des prix qui récompensent les jardins exposés, ce genre de choses. Et donc, Adrian Slack a récupéré 5 médailles d'or dans ce prestigieux concours, alors même que le jury est ultra exigeant. Il note la créativité, l'innovation, la qualité des plantes, etc., quoi. Il a aussi, heureusement pour nous, écrit 2 livres sur les plantes carnivores. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Carnivorous Plants en 1979 que vous connaissez peut-être, et il a écrit également Insect Eating Plants on How to Grow Them. 7 ans plus tard, en 1986-79, j'étais même pas né, c'est dire à quel point ça remonte. Ces 2 livres, c'est devenu vraiment des classiques, hein, et les générations suivantes de producteurs s'y sont référés à maintes reprises, et ils ont essoré ces 2 livres pour en extraire la substantifique moelle, j'allais dire. Alors, je vois qu'il y a quelques questions. Ça coûte combien de déposer une plante? On paye une seule fois pour déposer une plante? Alors, je crois que, sans dire de bêtises, je crois que c'est gratuit. C'est Arthur qui pourrait dire ça. Il me l'a expliqué l'autre fois, mais sur le prix, c'est ultra simple, contrairement à ce qu'on pense. Il y a un formulaire à envoyer. Voilà, voilà. Je te donnerai des détails. Après, je pense qu'il y a des gens dans le chat qui pourront te répondre. Je sais pas si Laurent se souvient de la réponse d'Arthur sur ce point. Je continue ma slide. Et il a eu quelques hommages à travers des noms de plantes, parce que vous savez que peut-être que ça fait partie des us et des coutumes de dédier des plantes à des gens pour les honorer. Et du coup, il a été commémoré de son vivant par 3 plantes. J'ai réussi à vous trouver des photos. Alors, je vous ai mis la source à la fin de toutes les slides, des photos, hein. Il y a des trucs qui viennent de chez Carnivore de Sologne, il y a des choses qui viennent de Carnivorous Plant Nursery, de Carnivero, de tous ces sites-là. J'ai mis toute la liste à la fin, hein, si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Donc, il y a une Drosera Slacky, donc évidemment Adrien Slack, avec le Slack II qui vient du latin. On a, donc c'est sa jolie petite plante à gauche, là. On a la famous, celle-là c'est sans doute une des Sarracenia les plus connues, Sarracenia Adrian Slack, qui lui a donné son nom. Et le dernier que je connaissais pas et qui ressemble à quelques plantes que j'ai vu passer, un Sarracenia Vintage Slack, produit par, je crois, si je dis pas de bêtises, Barry Rice, sachant que le Adrian Slack, celui du milieu, il a été proposé par Bob Anaran et Barry Rice, dont on parlera tout à l'heure. Fun fact, parce que j'aime bien un peu creuser ce genre de trucs, c'est marrant. Je suis tombé en cherchant sur sa page IMDb. Alors, si je dis pas de bêtises, IMDb, c'est un site anglais qui référence tout ce qui est lié un peu au cinéma, les acteurs, ce genre de trucs. Et en fait, c'est génial, mais ce mec, une page sur IMDb parce qu'il a fait deux séries, il a participé à deux séries anglaises, visiblement, qui sont Nature Watch et Numéro 73, dans lequel il joue son propre rôle, de ce que j'ai compris, Self, ouais, c'est ça. Et donc en 80 et 83, Adrian Slack est passé dans son propre rôle d'horticulteur famous. Il est passé voilà, dans 2 séries. J'ai trouvé ça marrant. Il n'y a pas beaucoup de photos de lui. Et cette photo-là, elle m'a fait rire, quoi.
J'espère que vous avez appris des choses sur Adrien Slack. On va continuer et on va passer à la personne suivante. Il me semble que ce n'est pas payant, c'est ça, hein. Personne suivante, à votre avis? Je l'ai fait dans l'ordre alphabétique, je voulais en faire 25 et en fait, on va pas en faire autant. Personne suivante dans l'ordre alphabétique. On passe sur Allen Laurie. Alors, Allen Laurie, c'est quelqu'un dont j'ai déjà parlé. J'avais fait un hommage, je crois, sur un de mes sites. Parce que donc, ce mec est né en 1948. Il est décédé il y a 3 ans et il a consacré son travail scientifique à la recherche sur trois aspects, la systématique, la taxonomie et la biologie des plantes carnivores australiennes. Donc lui, c'est vraiment Australie, quoi. En particulier sur les Drosera, les utriculaires et les biblis, qu'il a étudié plus intensément que quiconque avant lui, et certainement jusqu'à aujourd'hui. Je ne doute pas de cette phrase. Et son impact sur ce domaine est inégalé, s'étendant sur 40 ans de recherche scientifique. C'est des infos qui proviennent évidemment de la fiche d'Allen Laurie sur le site de l'ICPS, hein. Donc, petite définition, parce que c'est toujours utile, la systématique, en biologie, le terme que j'ai utilisé, c'est en fait une discipline scientifique qui vise à décrire, nommer, classer et organiser tous les organismes vivants en fonction de leurs relations évolutives et de leurs caractéristiques communes. L'objectif ultime, hein, de cette science, c'est de retracer l'histoire de la vie sur Terre et donc de fournir un cadre permettant de comprendre la diversité biologique. Voilà, en remontant comme ça, on sait ce qui s'est passé. Et cette systématique dont je parle, elle se divise en fait en deux branches principales. C'est là qu'on retrouve la taxonomie. La taxonomie, c'est le fait de décrire et de faire la nomenclature et la classification des organismes. On en a déjà donné pas mal d'exemples sur cette chaîne. Et la deuxième partie de la systématique, c'est la phylogénétique. Arthur en a parlé certaines fois, qui étudie les relations évolutives entre les organismes, souvent représentées sous forme d'arbres phylogénétiques. Du coup, on a les filiations entre les espèces. Voilà. Mais son apport aux plantes carnivores ne s'arrête pas là. On a aussi deux livres, parce qu'ils font tous des bouquins incroyables. Le premier livre, c'est Carnivorous Plant of Australia. Il y a 3 volumes. Je ne suis pas sûr qu'on puisse encore les trouver. C'est des bouquins qui sont visiblement très compliqués à trouver. J'ai sorti ces photos de la newsletter de l'ICPS qui était dédiée à Allen Laurie au moment de son décès. Et du coup, il y a quelques photos vraiment sympas. Il y a des trucs vraiment vintage, comme celle de gauche là, où il regarde Drosera barretorium en Australie du Nord-Ouest. Et la photo de droite où il montre la taille de Drosera erythrorigine, que je ne connais pas. Voilà. Ça, c'est sans doute un peu plus tard. Donc voilà pour ça, ces deux bouquins, si vous arrivez. Donc le deuxième bouquin, c'est Drosera of the World, volume 1 et 2, qui est aussi extrêmement compliqué à trouver, si je dis pas de bêtises. Slide suivante. Qu'est-ce qu'il a fait, ce mec? Eh ben en fait, il a écrit énormément d'articles scientifiques. Vous allez trouver son nom un peu partout sur le site de l'ICPS. Il a également nommé énormément de nouveaux taxons. Donc les taxons, un taxon, c'est soit une espèce, soit une sous-espèce, soit une forme, soit une variété. Voilà, c'est une plante, quoi, un peu spécifique, qui est classable. Et donc lui, il en a trouvé 167. Il a arpenté l'Australie, quoi. Il a fait une classification incroyable de Drosera et d'Utricularia en particulier, comme vous pouvez le voir. Et il est devenu aussi une autorité mondiale sur les plantes à gâchettes, comme enfin, qui est le terme qu'avait utilisé Laurent pendant sa conf sur les stylidiums. Et donc voilà, sa contribution au genre stylidium est assez incroyable. Là, je vous ai remis encore quelques photos pas toutes jeunes d'Allen Laurie avec son appareil photo et son carnet de notes où il notait absolument tout. Au milieu, vous avez la photo d'Allen Laurie qui est à gauche avec son mentor qui s'appelle le professeur Sidney James. La photo, vous voyez, elle n'est pas jeune non plus. Et la photo qui sent les années 70 à droite avec Allen Laurie qui est allé faire un tour en Asie du Sud-Est pour observer des Nepenthes dans la nature. Alors, bah, en ayant fait tout ça, effectivement, il a été aussi pas mal. Oui, donc voilà, je vous ai refait la liste quand même de ce qui est lié à lui. J'ai fait un tour sur cpname.carnivorosplant.org et j'ai cherché partout où il était nommé. Et en fait, le mec est nommé 167 fois, où il est à la découverte ou à l'origine d'une plante. Il y a une Aldrovanda, il y a 9 Biblis, il y a 140 Drosera, donc sur les Drosera, c'est incroyable. Une Nep, 10 Sondera et 5 utriculaires. Donc il a vraiment fait des choses très 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 différentes, quoi.
La suite, c'est le Lifetime Achievement Award en 2022. Bah, ça, c'est comme pour Adrien Slack. Il a eu les honneurs de l'UCPS pour son impact significatif sur la compréhension des plantes carnivores d'Australie et ses contributions scientifiques continues dans ce domaine de 82 à 2021. Donc, c'est des gens ouais, qui ont bossé 40 ans, la moitié enfin, ouais, deux tiers de leur vie sur les plantes carnivores, quoi. C'est assez incroyable. Et donc, comme vous pouvez le voir sur l'image de droite, c'est notre ami François May qui a été commissionné par l'ICPS et qui a produit le dessin qui a été remis à sa famille à l'occasion de ce diplôme, de cet award. Donc, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais juste le Photoshop de la personne de gauche sur la photo, sa fille est assez discret quand on fait gaffe. À un moment, c'est marrant, quoi. Mais bon, moi, tout le monde est sur la photo. Et en termes dédicaces et de... Alors voilà, je vous ai remis encore d'autres photos extraites de la newsletter de l'ICPS. On la voit, c'est celle qui est à droite, c'est celle de mars 2002 qui commémore le décès d'Alain Laurie, qui a passé donc sa vie à photographier beaucoup de Drosera, on l'a dit, et qui est allé dans pas mal de parties du monde pour exercer son art, j'allais dire. En termes d'honneur, il a reçu le nom, c'est trois plantes ont reçu son nom. On a le Drosera lauriei qui est à gauche, très jolie petite plante aussi, la photo elle est incroyable. L'Utricularia lauriei, pareil, le même nom, et le Stylidium loianum, donc trois genres de carnivores sur lesquels il a beaucoup, beaucoup travaillé et il a donné beaucoup, beaucoup d'infos à beaucoup de monde. Si je dis pas de bêtises, je crois me souvenir que Serge Lavadière, il m'a dit qu'il avait reçu certaines graines justement de Alain Laurie en personne, quoi. Donc voilà, ce mec a vraiment diffusé des plantes à travers la planète, il a propagé son savoir. Et franchement, voilà, on a vraiment besoin de personnes comme ça. Et je trouve que c'est une bonne chose de les célébrer, on va dire. Est-ce que j'ai. Voilà. Troisième personne, dans l'ordre alphabétique, je vous l'ai dit. On passe à Andreas Wistuba. Wistuba, lui, est encore avec nous. Heureusement, Andreas Wistuba, né en mars 1967. C'est un taxonomiste et un botaniste allemand d'une ville qui s'appelle Masselheim, qui se trouve au sud de l'Allemagne. On est pas loin, à quelques dizaines de kilomètres de la Suisse et de l'Autriche. Lui, il est plutôt spécialisé dans les genres de plantes Helianthora et Nepenthes, si je dis pas de bêtises. Et donc, je vous ai extrait une petite photo de lui. Il n'y avait pas beaucoup de photos de lui hein, sur le net. D'une vidéo d'une conférence qu'il a fait. Et à droite, je vous ai fait la vue satellite de sa serre, de ses serres. Et j'étais étonné je vous ai mis la photo parce que j'étais étonné de voir qu'il était au milieu d'une espèce de grande résidence, quoi. Il est vraiment pas au milieu des champs, il est au milieu d'une espèce de zone résidentielle. J'ai trouvé ça plutôt cool, hein, d'être au milieu d'une ville, quoi. Enfin, d'une ville, d'un village. Donc ce mec, il a commencé très très tôt en termes de plantes carnivores. Euh, je vous mets quelques détails. Il a fondé en 1984 la Gesellschaft für Fleischfressende Pflanzen, qui est donc la Société des plantes carnivores des pays germanophones. Et ça, il l'a fait tranquille avec 14 autres personnes à l'âge de 17 ans dans le salon de chez ses parents. Donc il a fondé une association qui va tenir encore jusqu'à aujourd'hui. Donc vous voyez qu'il était ultra passionné, quoi. En termes d'exploitation, vous voyez en bas à droite, ça c'est une des photos qui est sur son site, que je me suis permis de lui emprunter. Et on voit son exploitation la nuit, en tout cas à la tombée du jour. Et on voit qu'il a quand même un espace qui est non négligeable. Il y a trois grandes serres et une plus petite. J'aime autant vous dire que c'est. Bon, j'ai pas trouvé d'image de l'intérieur malheureusement, mais j'espère qu'un jour, pour ces conférences, on ira visiter ces serres, quoi. Passons à ce qu'il nous a proposé. Oui, je vous donne quand même un petit peu de pub pour lui. Il a un site qui s'appelle wistuba.com. Alors, c'est pas la peine d'y aller en ce moment parce qu'il est en période de repos hivernal, donc il y a rien de dispo. Vous avez seulement une page d'accueil qui vous dit qu'il va falloir attendre encore, si je dis pas de bêtises, encore une semaine, un peu plus peut-être. Je sais plus. Il y a un décompte en tout cas sur la page d'accueil. Je suis allé voir son site et donc ça s'appelle The Nepenthes Nursery et vous pouvez donc acheter sur son site bah, les plantes qu'il propose, quoi. C'est pas plus compliqué. Et puis sinon, comme vous voyez, il se déplace dans les salons à travers l'Europe pour vendre ses plantes et aussi beaucoup faire de la pédagogie, quoi. Alors, en termes de plantes, qu'est-ce que Andreas nous a apporté? Il a
souvent en collaboration avec un monsieur qui s'appelle Joachim Nertz. Il a décrit pas mal d'espèces de ces deux genres de plantes carnivores. Pour vous donner une idée, il en a décrites en termes d'Elianthropha 15 sur les 20 espèces qui sont recensées. Donc c'est le boss des Elianthropha, quoi. Petit exemple, c'est des noms qu'on voit passer pas mal dans les collections Elianthropha serracea, ciliata, hexa, pandiculata, folliculata, pulchella. Tout ça, moi personnellement, c'est quelques plantes que j'ai. Je vous ai mis quelques photos, glanées aussi sur des sites de vente. Et en termes de NEP, il est pas en reste, parce qu'il en a nommé quand même une quinzaine, dont certaines qu'on connaît et qu'on reconnaît, je dirais Longifolia, Nepenthes ovata et Nepenthes viridis. Voilà, de jolies petites plantes bien sympas, avec donc le nom d'Andreas Wistuba. Si vous allez sur les newsletters de l'ICPS, voilà, comme on sait qui a déposé quoi, c'est simple, vous allez sur le site de l'ICPS, vous avez sur une page les espèces et les sous-espèces référencées de chacun des genres des carnivores existants, et vous avez également une autre base de données dans laquelle vous avez tous les cultivars. Alors je vais faire un rappel rapide. Cultivar, c'est variété cultivée, et à la différence d'une espèce, c'est pas quelque chose, c'est un individu très spécial d'une plante qui a une caractéristique qui est un peu plus rouge, qui est un peu plus quelque chose. Et à ce moment-là, ça devient une variété que vous allez cultiver, entretenir. Et celle-là, vous n'allez pas pouvoir la reproduire. Il faudra simplement la bouturer si vous voulez la donner à quelqu'un pour que ce soit la même. Vous ne pourrez jamais la reproduire. Ce petit cultivar, il restera un cultivar tant que vous la reproduirez. Une fois qu'il n'y en aura plus, eh ben, il n'y en aura plus. On ne pourra pas la refaire. Alors que les espèces, on en trouve dans la nature et c'est pas cultivé par l'homme. Voilà. Donc c'est le cas des plantes que vous avez à gauche. Et de toutes ces plantes-là, quoi. Donc voilà pour ce qu'a apporté Andreas Wistuba. Je regarde rapidement vos questions. Euh, Alors, est-ce que j'ai pas. Alors, pour ta question, Sam, est-ce que j'ai parlé de Jean-Jacques là-bas? Non, parce que pour une raison simple, c'est que je voulais faire une conférence qui dure une demi-heure. Je voulais faire 25 personnes connues. Et en fait, je sais pas si tu vois, là, on en est au troisième et ça fait déjà 25 minutes. Donc, du coup, je ne vais pas tout faire d'un coup et j'en parlerai dans une autre conf. Mais c'est promis, lui, je vais pas faire l'impasse sur Jean-Jacques là-bas. C'est clair et net. Il n'y a pas de souci là-dessus. Petite slide suivante, ouais, petit truc marrant. Je voulais faire les traductions des noms. Parce qu'on sait que, comme il s'appelle l'adresse Slack, Slack en anglais c'est mou. Je voulais le faire avec Wistuba et avec la traduction automatique de Google. Il a trouvé que Wistuba ça voulait dire c'est stupide dans une langue que je connaissais pas, qui s'appelle le Xhosa, pardon, le Xhosa. Et le Xhosa, bah, j'ai regardé, hein, parce que on n'est jamais trop bête que de se poser une question. Et donc c'est une langue d'Afrique du Sud qui est parlée en gros par 20% des personnes en Afrique du Sud de la population. Donc c'est la deuxième langue du pays. Voilà, vous aurez appris des choses sur des cultivateurs, mais aussi sur la langue la deuxième la plus parlée de l'Afrique du Sud, qui est donc le Xhosa, et qui veut dire, qui dit c'est stupide quand il dit Wistuba. Voilà, j'espère qu'Andreas ne m'en voudra pas. On passe à la personne suivante. Avant-dernière, si je dis pas de bêtises, je vous en ai prévu 5 pour ce soir, parce qu'il faut pas abuser. Barry Rice. Qui est Barry Rice? Barry Rice, c'est un botaniste et un photographe passionné. Bon, là, la traduction de son nom est un peu sans surprise en anglais, c'est donc Rice pour riz. Mais voilà, c'était pour le petit mot. Et donc c'est le monsieur que vous voyez là, qui est donc botaniste et photographe, avec de jolies plantes et un peu dans toutes les conditions. Barry Rice, il a écrit un bouquin qui s'appelle Growing Carnivorous Plants. J'ai fait un petit peu le tour pour vous. Sur le net et sur Amazon, ce bouquin est encore dispo pour 54 euros. La version brochée avec une jolie couverture visiblement. Pour un bouquin qu'il a écrit en 2006. Donc bouquin qui a bientôt 20 ans. Ce que vous voyez là, c'est un bouquin de 225 pages. C'est en gros un guide complet sur la culture des carnivores. Il y a une grande diversité d'espèces. Il couvre beaucoup les Dionnées, les Sarracenia, les Neps. Et il détaille bah, les caractéristiques, il donne des conseils pratiques sur la reproduction, l'entretien, la prévention des maladies. Et il ne se prive pas de mettre ces jolies photos en couleur à l'intérieur. Donc, si vous avez besoin d'un joli livre et que vous lisez l'anglais, je ne sais pas s'il est traduit en français celui-là. Bah, Growing Carnivorous Plants de Barry and Rice. Euh, il est également, alors vous voyez une petite photo marrante à droite là, donc sur la photo, pour les gens qui ne le connaissent pas, à gauche c'est Peter D'Amato, qui est aussi un grand monsieur et dont on va parler.
Et le monsieur qui est au milieu, c'est Stewart McPherson, qui est aussi un grand monsieur des plantes carnivores, qui a écrit tous les bouquins qu'il a sous le coude là. Je pense que c'était au moment de faire une petite photo de présentation pour les bouquins, et du coup, ils se sont fait un délire. J'aime trop cette photo, quoi. Je trouve ça trop, trop bonne ambiance que ces trois mecs soient réunis là, quoi. Voilà. En termes d'ICPS, qu'est-ce qu'il fait, ce gars? Donc, toujours à cette association américaine. Il est en 97 propulsé éditorialiste à l'ICPS, donc il fait des éditoriaux, il poste des articles. 2009, il devient responsable de la partie sciences à l'édition à l'ICPS, donc après une bonne dizaine d'années, et il se retrouve en fait finalement directeur de la conservation de cette même ICPS américaine. Et pour ceux qui font quelques recherches et qui sont des fans de Saracenia, c'est quand même un des mecs qui fait l'édition d'une partie du site saracenia.com, qui est un énorme site web dédié au carni, quoi. Donc voilà. Et fun fact, j'allais dire, il est dans le cadre de son job, il bosse pour The Nature Conservancy. Et en fait, il est scientifique, il bosse comme scientifique pour ce qu'on appelle la Global Invasive Species Initiative. Alors, on a déjà un peu abordé ce terme. Bon, c'est pas le cas des carnivores, mais enfin, en général pas, mais tout ce qui est plantes invasives, l'importation de plantes externes dans un milieu spécifique qui n'est pas du tout adapté. Et en fait, cette initiative, j'ai creusé un peu, elle a pour but de réduire les dommages qui sont causés à la biodiversité indigène par justement l'introduction facilitée par l'homme de ces espèces envahissantes qui sont nuisibles et qui sont donc pas indigènes et qui sont pas adaptées à ce milieu, quoi. Et donc, ce site de la Global Invasive Species Initiative propose de nombreuses ressources pour aider bah, les défenseurs de l'environnement à lutter contre ces espèces envahissantes. On avait déjà fait référence à ça avec des gens qui avaient de mémoire planté des sarracénias, je ne sais plus quelle espèce, au Canada? Non, pas au Canada, je sais plus. Non, en Allemagne. C'est Arthur qui nous avait dit ça. Et en fait, le truc avait plus ou moins colonisé une tourbière, quoi. Donc, sur une plante qui avait rien à faire là, finalement, elle s'était bien adaptée. Et bah, c'est dommage, ça a un peu pourri le milieu, quoi. C'est toujours le souci, quoi. Ce mec a décrit aussi énormément d'espèces, enfin énormément, une vingtaine quand même, d'espèces moins que les autres, mais c'est quand même pas mal. De d'Arlingtonia, de Sarracenia et du triculaire. Alors j'en ai extrait quelques-uns qui sont des noms que vous connaissez peut-être un peu. Yes, Scan, c'est le purpurea qui s'est étendu exact. Merci, merci pour l'info. Euh, le Darlingtonia Otello, qui est un magnifique Darlingtonia un peu blanc, je crois, si je dis pas de bêtises, qui est le seul cultivar de Darlingtonia. On a la forme Darlingtonia californica, je rappelle, Darlingtonia c'est le genre, Californica c'est l'espèce. Après, on peut avoir une sous-espèce, on peut avoir une variété, et on peut avoir aussi une forme qui est encore un découpage en dessous. Et là, c'est Viridiflora, qui est un Darlingtonia particulier. Dionée B52, qu'on connaît bien. Dionée Sotus, qu'on voit aussi pas mal passer dans les collections. On a celle qu'on retrouve, je vous en ai parlé tout à l'heure, Sarracenia Adrian Slack. Vous avez toutes les photos qui sont en dessous. Sarracenia Imhotep, un autre Sarracenia rubra, Lutricularia Cthulhu, qui était en vote à un moment pour la plante du mois, et une autre utriculaire que je connaissais pas, Yog Sotos. Je sais pas si c'est lié au Sotus de la Dionée, mais en tout cas c'est un petit peu la même, c'est marrant, c'est un peu la même diction, quoi. Voilà pour ça. On va passer la dernière présentation. Donc voilà, hein, je vous ai dit que je voulais faire un truc complet et finalement je me suis rabattu sur le fait de faire des choses un peu plus. Je voulais pas survoler. Voilà, je voulais vraiment leur rendre hommage et donc on le fera en plusieurs fois. Ça ira très bien. Si ça dérange personne, ce sera parfait. Bob Hanrahan. Qui est Bob Hanrahan? Eh ben encore un passionné de plantes carnivores. C'est ce monsieur né en 1947, il nous a quittés en 2013. C'était un explorateur botanique du sud-est des États-Unis, mais surtout, donc côte atlantique, mais surtout un horticulteur pendant la résurgence des plantes carnivores qui s'est visiblement produite à la fin du XXe siècle, donc années 80-90, là, il y a eu visiblement une énorme résurgence de ces plantes. J'étais pas né, j'ai pas creusé le sujet, mais visiblement c'est ce qui est écrit sur l'ICPS. Et donc ce mec a lancé, au moment de sa carrière, une pépinière qui s'appelle World Insectivorous Plants,
Bon, vous voyez, hein, je vous ai mis une capture d'écran du catalogue de 86. Je sais pas si on voit bien la qualité du catalogue, mais c'est ça, en gros, que vous receviez quand vous vouliez acheter quelque chose chez lui. On parle d'un moment où il n'y a pas Internet, où les trucs qui se commandent par correspondance avec des timbres et tout, hein. Donc là, c'est ultra compliqué d'avoir des plantes. Ce mec a fait ça. Il a fait donc cette World Insectivorous Plant avec son partenaire commercial qui s'appelle Clark Barton. Et il a fait ça en 1978. J'étais pas encore né, tout va bien. Donc à l'époque, ce truc-là, c'était un espèce d'ovni dans le monde des carnivores. Il propageait 100% des plantes qu'ils vendaient. Il n'y a rien du tout qui était prélevé dans la nature, quoi. Ils ont vendu que des plantes clonées chez eux. Il a été un innovateur constant. Il s'est toujours concentré sur des projets de culture toujours plus ambitieux. Et il était très intéressé par ce qu'on appelle la production de masse. Il voulait reproduire ces plantes. Et il a même appliqué cette méthodologie incroyable à la recherche botanique. Il savait qu'il y avait une plante, une variante sans anthocyanes de Sarracenia rosea qui devait exister. Donc les anthocyanes, c'est, si je dis pas de bêtises, ce qui permet de donner une couleur aux plantes spécifiques, quoi. Et quand il n'y en a pas, la plante est très 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 pâle. Et donc il a commencé la propagation massive de plantes légèrement pigmentées jusqu'à ce qu'il trouve enfin une plante entièrement verte, quoi. C'était vraiment sa méthode de taf, quoi. Je vous ai trouvé une ou deux photos. Je vous ai trouvé une ou deux photos. Encore sur la newsletter de l'ICPS. Vous avez Bob Hanrahan qui est au centre. Vous avez à gauche Darmon Collingsworth qui est maintenant le proprio de California Carnivore. Et à droite, vous avez encore Peter D'Amato, dont on parlera la prochaine fois, qui a été le fondateur de California Carnivore. Et on voit que tous ces gens se connaissent et se respectent, quoi. Et donc, comme il a eu la bonne idée de propager ces plantes, il était en fait, de fait, une des rares sources de plantes carnivores qui n'étaient pas collectées sur le terrain pour répondre aux commandes. Donc il a eu le nez fin de faire ses reproductions lui-même, quoi. Et à droite, ce que vous voyez, c'est une photo de l'habitat qu'il a acheté pour y installer ses carnivores. Il a acheté une baraque dans le sud de l'Alabama et il a fait une résidence saisonnière, en gros. Et il s'est fait un jardin comme ça. Il a continué, évidemment, avec toute cette dispo, de poursuivre ses expériences d'hybridation botanique, parce que c'était vraiment un fou d'hybridation et de recherche sur ces plantes, quoi. En termes de plantes, donc c'est la plante sans authentiane dont on parlait, elle est juste derrière, hein. C'est le fond d'écran de ces slides à lire. Et on la retrouve ici. Et donc là, vous voyez que la plante est totalement verte, quoi. Donc ça, c'est sa célèbre plante à lui. Il a trouvé aussi dans la nature une plante dont on parle pour la troisième fois ce soir, qui s'appelle Adrian Slack, qui est sans doute considérée, vous la voyez à droite, qui est considérée certainement comme des meilleurs cultivars de Sarracenia, quoi. On a également, en termes de dommage, parce que je vous l'ai dit, c'est une coutume dans ce milieu, un hommage de ses amis, ceux qu'on a vus sur la photo d'Harmon Collingsworth et Peter D'Amato, qui ont créé un clone, qui ont nommé ce clone juste pour lui. Et c'est marrant parce qu'il a été déposé en même temps que Sarracenia Wakamo, qui est un peu connu, en septembre 2013, ces plantes-là. Donc au moment de son décès. Et Peter D'Amato disait c'est avec beaucoup d'amour et de respect que nous nommons cette plante en l'honneur de notre ami Bob Hanrahan. Euh, il a tant donné à California Carnivore dans les premiers temps et au passe-temps de la culture des plantes carnivores en général. Nous ne serions peut-être pas ici sans sa générosité et son enthousiasme au fil des ans. Lorsque nous avons appris son décès, nous savions que nous devions nommer l'une des meilleures plantes de notre connexion en son honneur. Ce choix semble approprié car elle a longtemps été l'une de nos plantes préférées de tous les temps et ses grandes et majestueuses urnes nous rappellent Bob lui-même. Et je ne pense pas dire de bêtises en disant que la petite tache au milieu nous fait dire que c'est une Moureille, Sarracenia X Moureille. Donc voilà pour l'ami Bob Hanrahan. Petite conclusion, je vais m'arrêter là puisqu'on y a quand même déjà passé une petite demi-heure. J'espère que vous avez appris des trucs. Je vais regarder vos questions et je vais essayer d'y répondre. Bon, bah, je trouve que c'est cool, moi, toujours de trouver des nouvelles infos à découvrir. C'est-à-dire que vous tombez sur un site, il y a de l'info. Et puis, quand on creuse un peu, on trouve de nouveaux trucs. J'ai trouvé ça marrant, le Adrian Slack qui passe dans deux séries avec son propre rôle. Voilà, il y a quelques infos qui sont marrantes. Et puis, personnellement, les deux derniers, je les connaissais pas du tout.
Les trois autres, oui. Mais Bob Anaran et Bob Rice, je les connaissais pas du tout, quoi. On voit à travers ces recherches et ces infos que c'est une communauté internationale. Donc il y a des gens un peu partout, mais que ça reste quand même quelque chose de soudé, et qu'il y a des vrais échanges. Et ça, c'est vraiment super intéressant. À voir si ça perdure sur le long terme, mais visiblement sur Facebook, ça a l'air d'être aussi le cas, donc c'est plutôt une bonne chose. Et puis, bah, je voulais dire, hein, il faudra sans doute plusieurs conférences pour être un minimum exhaustif. Pour vous donner une idée, j'ai quelques noms que j'ai notés. Si vous en avez d'autres, dites-le moi. Mais il y a Carl Linus, dont on avait parlé au moment de ma conf des Saracenia, je crois. Il y a Christian Klein, il y a François May, il y a Jean-Jacques Labat, dont on a parlé dans le chat. Il y a Matt Soper, il y a Matt Meyer de Green Joe, il y a Mike King, il y a Miroslav Zba, il y a Peter D'Amato, lui c'est sûr, on passera pas à côté. Il y a Phil Mann, il y a Robert Cantley, enfin voilà, il y a tous ces gens-là dont il faudra parler. J'en ai oublié, si j'en ai oublié, dites-le moi. De toute façon, des confs, je vais en faire 5 ou 6 vu le nombre de personnes dont il y a à parler, quoi.